Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle petite figurine qui nous vient cette fois encore de la marque Snail Shell. Je vous ai déjà présenté un duo de figurines dans deux petites vidéos. D'abord l'unboxing et ensuite une mini review histoire de détailler un peu plus ce que j'avais vu. Je vous mets les liens ici. Et donc voici quelque chose qui vient d'arriver, qui est leur dernière production sortie. Assassin. Alors, pourquoi je l'ai prise? On est clairement dans du cyberpunk, comme les premières. Un peu plus, il y a des gros relents de Ghost in the Shell dans le design. Donc comme vous pouvez le voir, on a un corps semi-cybernétique, hein, avec une tête bizarre. Et on a un boxing qui est quand même super sympa. Voilà. Donc c'est très soigné chez eux, hein, au niveau de la réal. On a ici la demoiselle sans son casque, si je puis dire. Donc on voit bien un body typé vraiment Ghost in the Shell. Il y a une queue, effectivement. Donc voilà ce que ça donne. Le contenu de la boîte. Donc on a à nouveau le même stand qui fait, je dirais, stockage des parties non utilisées, des pièces. On a donc le body principal, une tête, un cou, une arme, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez cool et bien complet. Vous voyez, donc on a une arme dorsale, voilà, comme avec un harpon. On va découvrir ça dans la boîte, parce que de l'autre côté, on la voit de face. Sans plus attendre, je vais ouvrir tout ça. On se retrouve dans quelques secondes pour découvrir un peu ce qu'on a dans cette boîte, parce que c'est quand même intriguant. Donc voilà, j'ai ouvert la boîte. Nous avons donc deux séries de calages en plastique, dans lequel d'abord nous avons tout au fond de la boîte le stand, avec évidemment le bras articulé pour faire une pose dynamique, sous lequel est scotché la notice avec deux pegs de rechange et un outil de rechange pour bouger les yeux. Voilà, donc je vous avais déjà montré ça sur la précédente. Ce sont exactement les mêmes pièces, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Nous avons également un petit flyer présentant donc la figurine, la même illustration qu'on peut voir qu'on a vu sur la boîte. Et derrière, un récapitulatif en fait de ce qui est à annoncer dans la même marque. Le Fantôme de Ville Machine que je vous ai présenté. La Victoria qui semble arriver pour la fin d'année. Celle-ci, je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai pas vue. Ça, c'est une demoiselle qui se transforme en centaure. Qui a un design assez sympa aussi. Et là, c'est un duo de figurines d'une autre gamme que celle-ci, mais du même fabricant. Nous avons également une petite illustration cartonnée, si je puis dire. Vous voyez, si je la mettais dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà. Au dos, un peu comme une carte postale, hein, voilà, avec les adresses qui vont bien. Et on va donc se concentrer sur la figurine en elle-même. Donc, il dispose de 3 étages de pièces, une chevelure séparée. Donc, elle a les cheveux gris, avec un léger dégradé de couleur. Elle se fixe avec une tige qu'il y a à l'arrière de la tête. On va voir ça après. Un bassin supplémentaire. Voilà. Donc il faut démonter les jambes de la figurine pour pouvoir lui poser ce nouveau bassin. Est-ce que ce sera facile, pas facile? Je ne sais pas. La précédente m'a donné du fil à retordre sur les pegs qui sont très très fragiles, je vous le dis. Nous avons la figurine en elle-même, donc protégée des frottements comme souvent, avec un cou articulé. Hop. Une très bonne mobilité. Donc là, on est dans la même dynamique que ce que j'avais vu sur la première. La finition en peinture est quand même très très chouette. Voilà. Donc là, ça se déboîte, ça ci, ça, c'est à voir. Il y a peut-être un réglage à faire. Ou peut-être la nécessité du deuxième bassin. Voilà. Nous avons des mains. Voilà. Donc il faut enlever
très difficilement, je vous le dis. Les pegs sont très fragiles. Ça peut se réparer. Voilà. Un outil pour les yeux, le deuxième étant fourni dans la pochette qu'on a vue tout à l'heure. Un coup qui servira à poser la tête humaine, si j'arrive à la sortir de son petit sachet, et pour laquelle, bien évidemment, nous avons, hop, c'est ici, le micro-peg pour mettre les cheveux. Alors, vous voyez, niveau peinture, c'est toujours très soigné, ce qui est agréable pour une figurine de cette taille-là. Donc c'est du 1/12e, donc pareil que l'autre, et ça coûte dans les 60 €. Elle a un visage alternatif, un peu apeuré. Donc les yeux sont orientables. Et on va refermer celui-ci pour l'instant. Et on va aller voir ce qui se cache en dessous, à savoir les équipements. Donc les équipements. Hop. Nous avons un harpon, un grand couteau, une grande lame, un petit harpon, un moyen harpon. Ah non, le même. Ah non, il y en a un qui est déplié et celui-ci qui est resserré. Et nous avons le canon dorsal dans lequel se glisse justement le harpon. Nous avons du câble, donc c'est un fil, si je puis dire, électrique, hein, qui peut reprendre sa forme une fois plié. Et nous avons ceci. Pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un accessoire qui doit sûrement se mettre de l'autre côté dans le dos. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu tout ça de mon côté, de vous la présenter un peu montée, histoire de vous donner mes premières impressions. Comme ça évitera de faire 2 vidéos comme ce que j'ai fait avec le premier duo. A tout de suite! Eh bien, me revoilà à nouveau sur cette figurine assassin de chez Snail Shell. Donc voilà, j'ai regardé un peu comment ça se passait. En fait, le deuxième bassin, hop là, hop, voilà ses fesses, en fait, est sans la queue. Donc c'est pour la version un peu plus humaine, si je puis dire. Sachant que la queue est légèrement articulée. Voilà, il y a des mini ball joints à l'intérieur. On peut lui donner un certain angle. Bon. Au niveau des jambes, pas de souci, ça se démonte sans souci, sans problème en fait. Et on doit pouvoir, avec d'autres figurines de la gamme, échanger les membres. Pourquoi pas? Faire évoluer le look du personnage. Au niveau du torse, l'articulation est pas mal. Au niveau de la tête, si je puis dire, du casque mecha aussi. Voilà. Les bras sont bien articulés. Les articulations tiennent bien. On a vraiment une belle gamme de mouvements dessus. La finition, comme vous voyez, sympa. En fait, au niveau du dos, très exactement au-dessus des hanches, voilà, on a d'origine 2 petites caches, comme ceci, qu'il ne faut pas perdre, et qui sont implantées ici et là où j'ai fixé donc le porte-dague, puisque cette pièce est un porte-dague. On lui met sa petite lame à l'intérieur, dans un sens ou dans l'autre, ça peut aller de l'autre côté. J'ai laissé celui-là libre exprès. Et on peut y mettre aussi le canon. Voilà. Mais on a également dans le renfort de colonne, si je puis dire, cette pièce-là, qui vient se mettre ici, où j'ai fixé le canon. Donc on peut même mettre le porte-dague ici, sachant que cette fixation, initialement, est prévue pour aller sur le peg du stand, afin de lui donner une pose dynamique et en vol. Voilà, donc on peut éventuellement la fixer au bassin, très certainement. Je n'ai pas encore fait l'essai, j'essaierai quand je la présenterai dans les vitrines. Et après, sinon, figurine traditionnelle, si je puis dire. Pour changer les mains, hein, on tire très très gentiment, hein, sur cette marque. Voilà, parce que vous voyez le diamètre du peg. Et normalement, la main vient, on remplace la main. Et voilà. Ça aurait été vraiment appréciable d'avoir autant de pegs que de mains, finalement, afin de ne pas risquer d'avoir des casses et de ne plus pouvoir utiliser la figurine sans être obligé de la réparer. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais lui faire une pause
bien combattante comme il faut. Vous la verrez très certainement en exposition avec d'autres figurines lors de Auxerre Galactic Days, c'est en octobre, de mémoire 20 ou 21, je vous remettrai les dates n'importe comment si je me suis trompé. Je vous dis à très très bientôt pour une autre figurine au 1-12, peut-être même un kit que je vais assembler. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'aimez pas, abonnez-vous quand même, puisque je vais finir forcément par faire quelque chose que vous aimez. Merci en tout cas à ceux qui se sont abonnés. À très très vite pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris, je pense maintenant, une vidéo le mercredi, une vidéo le samedi. Pour l'instant, j'arrive à me tenir à ce rythme. Et à très très vite. Ciao ciao.